Enlever les algues. On avait une corde aussi de prise sur l'hélice. C'est pour ça que ça shake. Hein? Nous avons eu du beau vent tout le long du littoral est de la Nouvelle-Écosse. Maintenant, nous voilà à Halifax. Nous nous dirigeons vers le West Arm. Royal Nova Scotia Yacht Club, Royal Nova Scotia Yacht Club, here's the sailing vessel character. Your copy? C'est un super de beau yacht club ici. Les installations là, sont A1. Puis on a la piscine pour nous autres toutes seules. Les filles sont vraiment contentes. On va en profiter, puis demain ben, on va plus se diriger vers le centre-ville d'Halifax pour des petites commissions puis visiter la ville. On attend l'autobus. Première expérience d'autobus, hein, les filles? Toi, Jean, ça fait combien de temps que t'as pas pris l'autobus? Hey, c'est pas méchant bout. Moi, ça doit faire 10 ans. Vous embarquez après papa, puis maman va y aller en dernier, OK? Allez-y, allez-y. On est dans le taxi. On a le panier full. Épicerie. Là, on est allé acheter des espadrilles à Victoria, des pantalons, kit de plongée aux filles. Grosse dépense aujourd'hui. On va remettre toutes les affaires quand même. Ouais. Ils ont fait une petite place à quai aujourd'hui parce que il y a beaucoup de vagues qui rentrent dans la baie. Puis on se faisait brasser un peu au mooring. On a un bon deal, ils nous laissent le quai au même prix que le mooring. Fait que ça, on est bien content. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été à quai. On essaie d'éviter les quais parce que c'est assez dispendieux, bien sûr. Fait que là, on travaille les gros bateaux quand même. Il y a des beaux bateaux ici. Par là? OK. Bon, ben un petit topo pour nos 2 premiers mois de navigation depuis qu'on est parti de Québec. Au fait, ça fait 2 mois et quelques jours. Aujourd'hui, on est le 11 septembre. On a parcouru environ 1300 milles nautiques depuis notre départ. Beaucoup de voiles, je dirais à peu près 65% voile, 35% moteur. On a attendu nos fenêtres météo pour maximiser le plus possible la voile. On a fait vraiment des belles journées de voile. On n'a pas pogné de gros temps majeurs, je dirais. Il y a eu quelques fois de la bonne vague. Le moral de la famille est super bon. Je dirais que les enfants adorent ça. C'est sûr qu'on a de la discipline à faire un petit peu plus. Comme tous les gens qui ont des familles et qui ont des enfants, c'est-à-dire, vous savez de quoi je parle, c'est de la gestion d'avoir 3 enfants. Mais je dirais que ça rajoute un petit défi le fait d'être en bateau parce que, par exemple, au niveau des punitions, c'est plus difficile à gérer, c'est plus difficile à maintenir aussi. Il y a aussi que l'école est commencée pour les filles. Julie est une excellente professeure. Vraiment, elle était bien préparée. Je savais qu'elle allait être bonne, mais vraiment, je suis surpris de sa patience. Puis Victoria a l'air à bien aimer ça. Julie est une chef de bar exceptionnelle. Julie
gèrent la nourriture puis toutes les réserves de bouffe de façon incroyable. On mange comme à la maison, sinon mieux. Très santé, mais avec quand même de la viande. On mange aussi ce qu'on pêche. On commence à se sentir aussi un petit peu plus navigateur parce qu'on croise des bateaux d'un peu partout, que ce soit un bateau de la France hier que j'ai vu, des Américains bien entendu, des bateaux de la Hollande. Je suis très fier de l'équipage de Caractère. Bon, ben on profite de la piscine un petit peu parce qu'on est sur notre départ d'Halifax. On va partir dans à peu près 30 minutes. Julie, tu vas prendre une petite douche? Bon, petite douche, on va ramasser notre lavage, les filles se baignent. Puis moi, ben ce que je vais faire... Wouhou! Dans le West Arm, il y a 2 marinas qui abritent environ 400 bateaux. Il y a aussi des superbes maisons et des beaux terrains. Dans l'arbre, et hop. Regarde là. Ben oui. Quelqu'un qui vient de faire du kayak, du paddle, de la baignade durant la journée. Beau, hein? C'est ça dans le waterfront avec une piscine d'exercice en bas, Julie. Donc on s'en va de la marina d'Halifax. On s'en va à Rogues Row ce soir. Ce soir, des roches ici, il faut faire attention. Ils sont bien indiqués par contre sur les cartes. Il faut vraiment savoir qu'il y a un ancrage ici. Bon, ben, un beau petit matin quand même. De beau soleil, annonce beau dans les prochaines journées. Fait que, après avoir fait des chiffres, des lettres, puis avoir joué au serpent à échelle avec les jumelles, j'ai décidé qu'on allait faire une petite sortie en paddleboard. Hein, les filles? Oui. On voit notre bateau ici à l'ancre en arrière, paisiblement. Fait qu'on va aller découvrir un petit peu en paddle pour l'instant, pendant que Victoria fait son école. Ce qui est agréable en paddle, c'est que on peut vraiment prendre notre temps pour regarder les fonds. L'eau est quand même assez claire, ça on voit bien. Fait que, qu'est-ce qu'on cherche les filles? Les écoles de mer, hein? Ça, on aime bien ça, regarder les écoles de mer. On voit des crabes aussi des fois. Très belle vue ici. Tu veux tes lunettes? Il va sortir. Oh, il est là. Bon ben, toujours à Rogues Row. Regardez le magnifique paysage. Super beau. On est allé faire de la plongée un petit peu, du snorkeling. Puis dans le fond de l'eau, j'ai pu voir au moins 3 sortes de crabes différents. J'ai vu des poissons pas très gros, là, gros comme ça, avec des bancs aussi de menée. Mais les fonds marins sont quand même beaux. Après 2 nuits ici, on continue notre route vers Mahone Bay. Mahone Bay! Yeah!
Première fois qu'on est les 5 dans l'eau, je pense, hein? Wouhou! Elle est bonne! Papa, j'ai jamais. Oh! Ah, le chat dans le sac! En fait, la vérité sort de la bouche des enfants. Allez, on poursuit notre exploration de Maroon Bay. Là, on arrive au petit village de Maroon Bay. Je peux-tu conduire? Tu veux conduire? Ouais, ben attends un petit peu, là, on va se trouver une place qu'on est un petit peu moins... un petit peu plus large. Là. On passe, on passe. Ah ben nous voilà à Maroon Bay. On débarque, on va aller visiter un petit peu. On est au Dingy Dock. Ça sent bon. Two scoops. In a cup. Une au Sotoya? Oui. Moi, j'ai pris un sundae avec un petit chocolat, crème glacée amande, puis de la crème fouettée dessus. Cool. Wow. Moi, c'est pieds. À la mangue, ça. À la mangue. Et puis, mangue Sotoya. Puis moi, ça. Primo. Là, maman, viens voir. Ça, il y a des petits coquillages avec Wow. ça. Ouais, wow. Ah, des Ça sent tellement bon ici. Ça sent bon, mais on n'a plus de bain. Ouais, c'est des œuvres d'art. C'est vraiment beau. Lunenburg, un pittoresque petit village de la Nouvelle-Écosse qui vaut le détour. Nous n'avons malheureusement pu y voir le célèbre Blue Nose que l'on retrouve sur les pièces de 10 cents, mais avons en revanche longuement déambulé dans les rues de ce village classé patrimoine mondial par l'UNESCO. Après 2 jours passés à Lunenburg, Caractère se dirige vers Shelburne, d'où nous amorcerons notre traversée vers les États-Unis. Vous pourrez voir dans notre prochain épisode nos préparatifs pour cette navigation que nous évaluons à environ 48 heures.